J'avais rangé ma garçonnière, en laissant traîner bien sûr 2 ou 3 trucs par là, pour avoir à lui dire que j'étais désolé du désordre. Ouais, je sais, technique de macho, oui, je sais. Mais si vous l'aviez vu, en tout cas, que celui qui ne l'a jamais fait me jette la première prière. Ah... 17 heures, le décor de garçons ordonné, mais garçons quand même, était déjà planté. Je longeais ma rue vers le point de repère. Elle était là et s'avançait vers moi en esquissant un sourire de reconnaissance. Mon ange de la voix était de toute beauté. Elle avait couvert son corps de vêtements à grand tissu qui suggéraient coquettement sa silhouette fine et très bien dessinée. C'est clair. Un grand sculpteur Bacham avait certainement remplacé le dieu le jour de sa création. Son teint doux, je pouvais entrevoir sur sa peau noire d'ange des éclairs de soleil entre les ficelles de laine rouge qui, depuis son foulard, s'abattaient timidement sur sa poitrine, fermement emprisonnée par les passerelles de son décolleté noir. Près de moi, elle me fit un baiser de déesse qu'il fit naître une texture de poule sans plume sur ma peau. J'aperçus ses yeux se réouvrir, libérant le parfum envoûtant de son corps. L'ange de la voix était une mine d'or couverte de fils de laine. Je rentrai avec elle à mon appartement, confiant des envies que me portaient les passants dans la rue. Entre les petits jeux inutiles, les verres de vin et les beignets de maïs, survient les caresses anodines et les regards plus bavards que le tourneau-d'eau de Monsieur Garba. L'ultime regard, c'est lui qui met autant de temps que l'attraction qu'il provoque lui-même lentement. Je m'aperçus de 2 choses. D'abord, ses yeux couleur noisette du village des aphrodisiaques laissaient voir une lueur de tristesse dans l'iris de sa vie. La deuxième chose n'a plus d'importance. Un ouragan semblait vouloir noyer les noisettes de mon ange, qui semblait d'un coup avoir perdu sa voix. Elle voulait m'en parler, je le sentais, mais il y avait une barrière. Je ne la connaissais pas assez. Le silence venait de me le souffler à l'oreille. Traîtresse, une trahison céleste. Elle avait vu le doute dans mes yeux. D'un baiser plus sauvage que tendre, elle m'emporta quand même dans son monde à plus de 7 ciels. Il y avait de la libération dans ses doigts, il y avait de la joie dans ses gémissements, il y avait du regret dans ses larmes qui se mêlaient à ses mots, emprisonnés dans sa dentition incandescente. Mon ange de la voix pleurait, je pouvais sentir le goût salé de ses larmes sur ses lèvres tremblotantes. Elle pleurait sur son histoire, qu'il semblait m'offrir là un rôle principal. Elle
Elle me serrait fortement dans ses bras. J'avais mal pour elle. Donc elle restait dans mes bras. Le temps semblait s'arrêter. Mais son téléphone retentit, interrompant la scène. Le Dieu l'appelait. On ne refuse pas un appel du Seigneur. Non. Moins d'une minute après, son visage devenu pâle trahissait la tristesse qu'elle voulut tant bien que mal me cacher. Alors, elle me dit qu'elle en avait pour quelques minutes. J'étais départagé entre la jalousie et le doute, mais surtout la peur. Sans dire mot, elle se recoiffa, recouvra son corps et sortit en me promettant de me rappeler plus tard. En ce moment, je sais que vous avez des idées sur les causes de cette triste fin de rencontre avec... Je viens de me rendre compte que vous ne connaissez pas encore son nom à ce moment de l'histoire. Je vous avoue quand même que moi-même j'avais les mêmes idées que vous. Mais si c'était aussi simple, je n'aurais pas trouvé utile de vous raconter cette histoire. Non. Alors on continue dans le prochain épisode du Paradis terrestre. Épisode 1. Le paradis terrestre de Talimbok.